Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux sphères et aux boules. Alors on va commencer par voir ce que c'est, même si avec l'image que vous avez ici, vous devez vous représenter ce que c'est, mais il faut bien faire la distinction entre une sphère et une boule. Alors pour le définir déjà il me faut un centre, donc un point, ici un point O, qu'on pourrait appeler O par exemple, le point qui est là, et il me faut un nombre positif qui va correspondre à la longueur du rayon, d'accord, donc ici. Alors la sphère c'est quoi? La sphère, c'est l'ensemble des points, il y en a une infinité, qui sont à une distance exactement égale au rayon. C'est-à-dire, en fait, tous les points qui sont sur le bord. Donc là, sur le cercle qui est là, mais sur celui qui est ici, mais en fait, il y en a une infinité, je peux en définir partout. Donc en fait, c'est le bord ici, tout le contour. Alors que la boule, ce sont tous les points qui sont à une distance inférieure ou égale au rayon. Donc ils peuvent être très bien à l'intérieur. Donc en fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur, la boule, et le bord en plus. Donc la différence entre une sphère et une boule, c'est la même différence que l'on fait entre un cercle et un disque en 2 dimensions. C'est-à-dire à plat sur une feuille, eh bien vous connaissez la différence entre un cercle, le contour, et le disque quand il est plein. C'est exactement la même différence qu'il y a entre une sphère et une boule, mais en 3 dimensions, en volume. Alors, sur une boule, vous devez être capable de calculer le volume. Donc cette formule-là, vous devez la connaître par cœur. 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Alors, on va faire un exemple. On va calculer le volume de la boule suivante, qui a un rayon de 3 cm. Eh bien, on va tout simplement appliquer la formule. La formule, c'est 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Et il suffit de remplacer le rayon par la valeur, ici, 3. Donc j'ai 4/3 fois pi fois 3 au cube. Alors, on va d'abord calculer la valeur exacte, c'est-à-dire la valeur où on va voir le nombre pi apparaître, puisque je vous rappelle, le nombre pi n'a pas de valeur exacte décimale. Et puis ensuite, on fera un arrondi au dixième, donc un chiffre après la virgule. Alors, vous pouvez le taper à la calculatrice. Certaines calculatrices vous donnent la valeur exacte et la valeur arrondie. D'autres donnent directement la valeur arrondie. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Et donc, il y a un 3 qui va simplifier ici. Donc, en fait, il va rester que 3 fois 3, 9, fois 4, ça fait 36. 36 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Ici, 36 fois pi, c'est la valeur exacte du volume. Je peux en donner une valeur arrondie, puisque le nombre pi, je vous rappelle, ça fait à peu près 3,14. Donc on le tape à la calculatrice, et la calculatrice, elle nous affiche que ça fait à peu près 113,1 cm3. Ça, c'est la valeur arrondie au dixième, c'est-à-dire on a gardé un chiffre derrière la virgule. Voilà comment on calcule le volume d'une boule. Il suffit de connaître par cœur sa formule, de remplacer le rayon par la valeur qui nous est donnée. Faites attention de bien utiliser le rayon. Parfois sur la boule, on peut vous donner le diamètre. Donc dans ces cas-là, il faudra diviser par 2. Dans la formule, c'est le rayon et pas le diamètre. Voilà, cette vidéo est terminée.